Salut les gars, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo du jour. Ça fait 2 jours hein, les gars, on n'a pas fait de vidéo. Bon, après il y avait des trucs à gérer et tout. Donc les gars, pour ceux qui sont nouveaux, d'accord, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour les gens qui ne l'ont pas fait, et de rester jusqu'à la fin, d'accord, et de nous laisser un like après avoir vu la vidéo si vous aimez bien le travail qu'on fait, ok. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses qu'il faut éviter de faire avec une femme que tu dragues. D'accord, vous allez commencer à parler, tout se passe bien. Il y a 3 choses qui font en sorte que l'attraction baisse. Peut-être que tu n'arrives pas à savoir ce que c'est des erreurs que tu commets, mais tu n'arrives pas à capter. Voilà. En numéro 1, tu as pris le numéro de la go, d'accord? Et le problème est que toi, quand tu lui écris, tu es le genre de gars qui lui envoie les messages le matin. C'est-à-dire, tu vois le genre de message où tu envoies « Ah, salut ma chérie, j'espère que tu es bien réveillée, qu'est-ce que tu as mangé ?» Des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs à éviter. C'est des trucs vraiment à ne pas faire. Si c'est les débuts, genre tu as juste pris son numéro il y a quelques jours comme ça là, et tu commences à lui envoyer ces messages, déjà ça lui donne un signal que tu es un gars qui veut trop lui plaire. Tu vois, tu veux trop lui montrer que tu es fan d'elle. Alors que ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu as pris son numéro. Si tu veux, tu attends le lendemain avant de lui écrire, d'accord? Tu lui écris que oui, ça va, c'est comment c'est toi, tu as pris son numéro la dernière fois. Et que, voilà quoi, j'espère que tu es bien rentré. C'est juste pour te faire passer mon numéro pour que tu le vois. Après, elle va te dire, ah ouais, d'accord, merci, et tout et tout. Après, tu lui balances un truc, ouais, ça a été vraiment un plaisir de parler avec elle. J'espère qu'on se reverra. Tu vois, si elle est vraiment intéressée, elle va aller dans la même vibe. Elle va te faire un message en mode oui, bien sûr, pourquoi pas. Ou bien ça sera un plaisir pour moi aussi de te revoir, tu vois. Mais si tu vois que après lui avoir dit ça, elle te dit peut-être, ou bien on verra ce que ça donne, faut bouger mon ami. C'est-à-dire, le niveau d'intérêt qu'elle a pour toi n'est pas aussi élevé. Parce qu'une fois que tu te dis, on verra bien, ou elle te dit, je vais réfléchir, il ne faut même pas te poser des questions, il faut partir. C'est soit elle veut jouer avec toi, parce que tu as pris son numéro, elle t'a donné son numéro. Elle sait déjà que tu es fan d'elle, elle sait déjà qu'il y a quelque chose. D'accord? Elle a accepté de te donner son numéro. Maintenant, quand elle vient avec les choses comme... oui, quand tu lui proposes que tu veux la voir et qu'elle te dit oui, on verra bien, ou bien je sais pas trop, c'est que le niveau d'intérêt qu'elle avait pour toi de base n'était pas vraiment élevé. Soit il n'était pas vraiment élevé, soit c'est une fille qui veut juste jouer avec toi en fait. Elle t'a donné son numéro pour que, voilà, tu te dises ouais, je lui ai donné mon numéro, mais après, je ne vais pas lui donner le temps. Je ne vais pas lui donner la chance de me parler. D'accord? Ça, c'est un numéro 1. Maintenant, un numéro 2, une autre erreur que les gars font, c'est-à-dire, quand vous écrivez des messages, tu écris des messages super longs. D'accord? Quand vous vous écrivez là, tu dois être court, simple et ça doit être précis. Tout ce que tu dis doit être court, simple et précis. Vous parlez d'un sujet, tu n'as pas besoin de faire des paragraphes. Ou bien, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment trop raconter leur journée ou bien trop raconter ce qu'ils vivent. Tu vois, c'est des trucs à éviter, surtout les débuts. Vous ne vous connaissez pas assez, mon ami. C'est une fille que tu viens de rencontrer il n'y a même pas longtemps. Donc, tu ne peux pas t'ouvrir autant avec elle. Tu ne peux pas venir la bombarder de messages. D'accord? Elle t'écrit un message comme ça va très bien et toi? Et toi, tu lui dis ouais, ça va super, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu lui envoies un paragraphe. Elle n'aime pas ça. Déjà là, ça lui donne un signal que le gars, il veut trop de moi. Et je t'ai dit, dans une relation, tu dois lui montrer que tu veux d'elle, mais tu dois lui montrer aussi que tu ne veux pas d'elle. En fait, tu lui montres que tu veux d'elle, mais en ne forçant pas les choses. Tu vois, elle sait que tu veux d'elle, mais que tu n'es pas le genre de gars qui est prêt à lui écrire tous les jours, qui est prêt à l'appeler tous les jours, qui est prêt à prendre de ses nouvelles à tout bout de champ. D'accord? Un autre truc que les gens font, c'est-à-dire, quand elle essaie de t'appeler ou bien de t'écrire, tu es tout le temps disponible. Tu es tout le temps disponible, c'est-à-dire à tout moment, si elle veut que tu lui fasses quelque chose, que tu lui rendes un service,
la seule personne à qui elle va penser, ça sera toi. Et si tu as la malchance aussi d'être le gars qui lui fait tout, tu ne peux pas lui dire non. Tout ce qu'elle te dit, tu es obligé de dire oui. Tu es obligé de dire, ok, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas cette force de caractère là pour lui dire non sur certains sujets. Elle peut te demander, s'il te plaît, tu peux me dépanner, j'ai besoin de sous et tout. Tu lui dis non. Tu lui dis non, que vous n'avez pas atteint un stade où tu dois lui donner de l'argent. Donc je disais, si tu es le genre de mec le genre de mec qui ne peut rien refuser à une femme, dès qu'elle a besoin d'un service, qu'elle a besoin d'argent, qu'elle a besoin de quelque chose, elle pense à toi. Et que toi, toujours, tu es disponible. À chaque fois qu'elle veut parler à quelqu'un, elle veut faire ceci, tu es disponible. Il faut savoir que son attraction va baisser envers toi. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, lui, déjà, il me montre qu'il veut de moi, mais il a trop mon temps. Et quand tu as trop son temps là, au lieu de devenir un de ses potentiels gars, tu vas finir par devenir son meilleur ami, tu vois. Le meilleur ami du genre, le gars à qui elle raconte tout. Tu vas voir, à un moment, elle va commencer à te raconter des histoires qu'elle vit avec d'autres gars. Parce que toi, tu étais parti sur la base que tu voulais d'elle. Mais que sur la base que tu voulais d'elle là, tu as commencé à trop prendre tes aises, tu vois. Quand elle t'appelle, tu réponds à chaque fois qu'elle a besoin de toi, tu es à chaque fois là. Et que tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne peux pas la recadrer. Tant qu'elle sait que tu ne peux pas la recadrer, c'est là qu'elle va commencer à jouer en fait. En fait, une femme, tant qu'elle tombe sur un gars où elle sait qu'elle peut le manipuler, c'est-à-dire tout ce qu'elle va faire, le gars il n'aura pas le courage de lui dire « Hé, ce que tu me fais là, tu m'arrêtes ça, je n'aime pas ça ». C'est là qu'elle va commencer à jouer avec toi. Elle n'aime pas ce genre de gars-là. Quand tu lui donnes cette vibe déjà, il faut savoir que tu n'es plus potentiel copain. Tu deviens potentiel meilleur ami. Et quand tu deviens potentiel quelqu'un qu'elle voit vraiment comme son meilleur ami là, il n'y a rien qui peut se passer entre vous. Elle ne va même pas te donner une chance, il n'y a rien qui va se passer entre vous. Elle va juste jouer avec toi, jouer avec tes sentiments. En fait, elle va te faire croire que tout se passe bien, mais que non. Parce que tu l'as trop validé, tu l'as trop montré que tu es là, d'accord? Et une autre chose que les gars font, c'est-à-dire vous parlez avec une go, ok? Et que à chaque fois qu'elle fait une story ou bien qu'elle poste quelque chose, tu réagis. Tu vois, tu réagis à tout. Peu importe ce qu'elle met, tu réagis. Tu n'as pas besoin de réagir parce que tous les autres gars là, ils réagissent. Tu vois, ils mettent des cœurs, ils réagissent aux photos qu'elle met, aux différentes vidéos qu'elle met. Mais toi, quand tu vois, tu passes, tu ne dis rien. Tu vas te démarquer de pourquoi? Parce qu'elle va se dire, lui, ça se voit qu'il n'est pas comme les autres. Ça se voit qu'il n'est pas trop fan de moi. Tu vois, c'est un truc que les gars font. Et c'est un truc qu'il faut éviter. Quand elle fait ses stories, quand elle poste ses choses, tu vois, tu regardes juste et tu t'en vas. Si c'est un truc intellectuel, si tu vois, si c'est un truc vraiment de culture générale, tu vois, là tu peux venir réagir, vous allez commenter là-dessus. Mais si c'est ses formes qu'elle met, si c'est son visage qu'elle poste, tu n'as pas besoin de venir réagir à toutes ces photos. Voilà, ne réagis pas, reste dans ton coin. Et puis quand tu lui écris là, écris-lui pour fixer un rendez-vous. Il ne faut pas trop parler. Certes, il faut causer vite fait, prendre de ses nouvelles. Même prendre de ses nouvelles, là, il y a une façon de faire. On va faire ça dans une autre vidéo, d'accord? Mais quand tu viens, sois court et précis dans les messages. Ne sois pas quelqu'un qui est trop accessible. Voilà, en conclusion, c'est ça. Hein. Il ne faut pas être trop accessible avec ces filles-là. Il faut leur souffler le chaud et le froid. Comme je le dis toujours, le chaud et le froid. Voilà, c'était la vidéo de jour. J'espère que vous avez aimé, les gars, ok? Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir en tas. On est ensemble, les gars. C'était le veg, c'était la vidéo du jour. Allez, ciao, bonsoir.